La méditation est un sujet de plus en plus à la mode. Mais disons d'emblée de quoi il s'agit. Ni religion, ni spiritualité, il s'agit d'une pratique thérapeutique qui peut nous aider à vivre. Surmonter les épreuves, le stress, et si elle est suivie, nous donne une énergie étonnante. Pas d'approche savante ou théorique, juste une pratique de la méditation que Han Sio Fachin a découvert en pratiquant ce que l'on appelle la méditation de pleine conscience. Thérapeute, spécialiste des surdoués, elle a fait un voyage aux Philippines lors d'un séminaire qui s'est avéré être en fait une longue méditation obligée. Et en analysant ce qui se passait, elle a compris tout l'intérêt de cette pratique. Parce que la vie qui naît, quelle qu'elle soit, oblige les rencontres, les partages, les échanges. Parce que les hasards ne sont vraiment que des synchronicités, ces temps qui se croisent car ils sont chargés de sens. Parce que ce qui est là, en soi, ne peut que s'épanouir si on reste ouvert, curieux de ce qui peut advenir. Alors parce que c'est le principe même de la vie, j'ai compris, un petit peu compris. Tant de choses me restent à apprendre. Mais oui, cela a finalement pris sens. Ce méditer obscur est devenu lumineux. Ce méditer m'a entraîné sur des chemins de vie personnels, professionnels, que je ne savais pas que j'emprunterais un jour. L'intérêt de ce livre est de nous faire partager une expérience personnelle simple. Car la méditation se pratique facilement, sans entraînement de longue durée ou installation complexe. Il suffit de la pratiquer régulièrement, n'importe où, n'importe quand dans la journée. Han Sio Fachin peut nous donner envie d'utiliser cet outil qui a amélioré sa vie. En ce sens, c'est une excellente introduction à la méditation, avant de lire les spécialités du domaine que sont par exemple Jon Kabat-Zinn aux États-Unis ou Christophe André en France. Pourquoi se priver de quelque chose qui a permis à Han Sio Fachin d'améliorer sa vie, de vivre chaque moment, du plus simple au plus exceptionnel, en augmentant la densité de sa vie? Ne serait-ce que pour cela, ça vaut la peine de faire l'expérience.